Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je crois qu'on va enchaîner, on va parler des top 10 cette fois-ci de l'année. Et c'est les gens qui le disent, hein, c'est pas moi. Mais le numéro un cette année, je pense que c'est incontestable, ça reste Superman. C'est pas le film qui a le plus marché au box-office, paradoxalement, mais c'est le film voilà, qui est incontestablement sur ce qui a été dit au cinéma, sur les plateformes, tous réseaux sociaux confondus. Superman, c'est le numéro un. Donc, chapeau l'artiste, chapeau Clark Kent, chapeau le fils de Krypton. Donc, je mettrai Superman en numéro un. Voilà, ça n'a pas d'importance quand je fais les tops, mais bon, voilà, pour le coup, Superman en numéro un. En numéro 2, je mettrai les 4 Fantastiques. Je trouve que le film était génial. Je n'ai pas compris certaines critiques du film. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas si c'est les fans de comics ou on va dire plutôt le grand public que je peux comprendre, hein. C'est forcément des avis subjectifs, mais par exemple chez DC je comprends toujours pas comment on peut critiquer Flash et Superman par exemple, et que tu dis rien sur Joker 2, tu dis rien sur Bird of Prey, tu dis rien sur les films Wonder Woman 1 et 2. Il y a quoi comme film bien Snyder Cut aussi qui est nul, Batman vs Superman qui est pas fou. Et en fait, je comprends pas comment on peut attaquer Superman et Flash quand et éventuellement Aquaman 2 par exemple, au lieu et tu n'attaques pas des films chez DC qui sont vraiment éclatés par terre. Et Joker 2 est sorti l'année dernière, hein. Donc c'est pour ça que ça c'est un truc que je comprends pas. Et pareil chez Marvel aussi, parce que Black Widow c'était mauvais, Thor Love and Thunder c'était mauvais, Captain c'est nul. Et c'est pour ça que je comprends pas quand je voyais des gens me dire ouais mais les 4 fantastiques j'ai déjà vu mieux. En plus c'est bizarre, les arguments ils sont pas solides, ils sont paradoxaux. Et moi quand je parle avec les gens je dis bah je sais pas, tu préfères regarder Black Widow ou Captain America. Là du coup après ils sont moins audacieux en général. Donc c'est un truc très bizarre. C'est un truc très 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 bizarre parce qu'au niveau de la direction artistique, le casting du film, la BO, c'est vraiment incroyable. Je dis pas que le film est parfait, mais franchement, j'avais pas ressenti une telle expérience, sachant que j'ai vu le film en IMAX depuis, je vous mens pas, depuis les films Avengers. Voilà, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que, alors sur le moment, après, je peux pas trop comparer aux Gardiens de la Galaxie et Spider-Man No Way Home ou Deadpool, parce que c'est 4 films, c'est 4 plaisirs différents. Je dirais que No Way Home, le plaisir, c'était le côté retrouvaille un peu du truc, vous savez, le côté Spider-Verse, l'émotion aussi que le film dégageait, la mort de Tante May, c'était voilà, un film de fans pour les fans. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est un film qui est là pour te faire plaisir et tu prends du plaisir, tout simplement. C'est aussi simple que ça, No Way Home. Les Gardiens de la Galaxie, moi ça m'avait touché parce que c'était la conclusion des Gardiens de la Galaxie. Le film m'avait bouleversé et à chaque fois que je le revois, je vous mens pas, ça me fait quelque chose. Euh, donc voilà, c'est une bonne conclusion et c'était une bonne fin de chapitre et je trouve ça très 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 réussi, très émouvant. Ça m'a brisé le cœur, mais dans le bon sens du terme. Après, il y a quoi Deadpool, qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai eu de l'émotion, mais j'ai beaucoup rigolé. Vraiment, c'est moi l'un des films qui m'a fait le plus rire. C'était un film jouissif. Voilà. Deadpool est jouissif et émouvant. Voilà. Et les 4 Fantastiques, beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions et non, non, bah, rien que j'y pensais, je vous jure, j'ai des frissons. Et le film m'a procuré beaucoup d'émotions avec Suzanne, avec bah, cette famille en fait. Et ce que j'aimais dans le film, j'ai l'impression qu'on faisait partie de cette famille. Et ça me rappelle ce que j'aime chez Marvel, c'est ce genre de choses. Et je trouve que la mise en scène, l'écriture, la BO, les acteurs, c'était excellent. Voilà, visuellement c'était incroyable. Galactus c'était fou. Et en plus, ça tease Avengers. Je vois pas qu'est-ce que tu veux de plus. Donc voilà, les 4 Fantastiques en 2, on va avancer un petit peu. En 3, je vais mettre Substance. Si je vous mens pas, il est sorti en 2025. J'ai trouvé le film mais incroyable. J'ai trouvé le film. Il me semble que. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'est sorti en 2025. J'ai trouvé le film incroyable. Il m'a choqué le film. C'est très violent par contre. C'est très très violent, mais ça reflète un peu le monde dans lequel on vit. Où ça parle d'une femme qui veut justement. Elle est consciente qu'elle est vieille et elle rencontre un truc pour avoir bah, de la substance. Et en fait, elle arrive à se dédoubler et après, bah, ça part en thriller psychologique, très, très violent. J'ai trouvé ça très violent. Je suis content de ne pas avoir vu ça au cinéma. Je l'ai vu poser chez moi et franchement, j'aurais pas été à l'aise de voir ça au cinéma. C'est particulier, mais c'est exceptionnel. Donc je mettrai Substance en 3. En 4, là, comme ça, je mettrais Mission Impossible 8 parce que je suis un grand fan. Et même s'il n'était pas parfait, c'était un peu long. Je trouve que visuellement, ou ce que Tom Cruise fait, le casting du film, la BO,
J'ai trouvé ça incroyable. Je trouvais que c'était presque même ça aurait pu être presque. Enfin, ça peut être. Si on s'arrête là, ça peut être bien aussi. J'espère que non, mais ça pourrait être une bonne conclusion. Euh, Paradoxalement, même si c'est assez abrupt. Voilà, donc Mission Impossible en 8 en 4. Thunderbolts en 5 aussi, j'ai pris énormément de plaisir. Enfin, énormément, le mot était peut-être un peu fort, mais je trouve que c'est un très bon film, très bon trailer, sentry incroyable, donc très réussi. Donc voilà, Thunderbolts en cinquième position. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je mettrais Avatar en sixième position. Voilà, c'est un énorme film. Voilà, mieux que les deux premiers, le meilleur de la trilogie. En septième position, logiquement, je vais mettre F1, que j'ai trouvé incroyable, avec Brad Pitt. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Après F1, on va parler d'un film qui est très important, qui est Fanon, qui est un film français que le cinéma français a ignoré. Et ça me fait, et c'est vraiment très grave parce qu'en fait, Fanon, c'était un, je ne sais pas me tromper, je crois que c'était quelqu'un des Antilles. Et c'était un psychologue, psychiatre même de renom, qui allait en Algérie. Et en fait, il a vu les Algériens, c'est une histoire vraie, hein. Il a vu les Algériens dans la position dans laquelle ils vivaient. Et lui et sa femme ont tout fait pour participer à la révolution algérienne. Et en plus, il voulait de se dire justement bah, mourir en Algérie, défendre ce peuple jusqu'au bout. Et c'est un film exceptionnel qui parle justement de ce que la France faisait là-bas. Et que la force et le courage des Algériens, et je trouve que je voulais rendre hommage à ce film qui était juste incroyable. Donc Fanon en huitième position. Je veux parler d'un autre film qui est iranien cette fois-ci, qui s'appelle Un simple accident, qui est voilà, juste excellent, j'ai beaucoup aimé. Un simple accident. Euh, c'est pas le meilleur film iranien que j'ai vu, mais était excellent. Parce que moi je parle de tous les cinémas, hein, je parle pas que du cinéma américain. Euh, et puis le dernier est pas facile parce que j'hésite entre deux films, mais je vais peut-être être un peu classique et décevant parce qu'il y a le film de DiCaprio, mais que j'ai trouvé sympathique et sans plus. C'est-à-dire que le contenu, surtout la deuxième partie du film, et comment il s'appelle cet acteur là, Sean Penn est incroyable dans le film. La réalisation est vraiment intéressante, mais je trouve la première partie trop longue et la dernière partie trop longue aussi. Je trouve le milieu excellent. Mais la première et la dernière partie, j'ai du mal avec le film. Alors que Running Man, je trouve que c'est un film sous-estimé. Alors les gens vont trouver ça assez classique. Mais je l'ai vu deux fois, j'ai pris beaucoup de plaisir les deux fois. Je trouvais ça excellent, je trouvais ça bien écrit. Je trouvais que c'était bien joué, que c'était intéressant. Non, j'ai été vraiment pris par le film et j'étais à fond. Et on va au cinéma pour ce genre de film aussi. Donc voilà mon top 10 de l'année 2025. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.